L'Eucharistie est un sacrement. Un sacrement, c'est une grâce inimaginable que le Seigneur a inventée pour nous donner sa vie en abondance. Un sacrement, c'est la réitération de quelque chose qui a été établi par le Seigneur. C'est une parole fondatrice du Seigneur que l'Esprit Saint met en œuvre, à qui l'Esprit Saint donne la vie pour que nous puissions revivre cela. Nous disions que l'Eucharistie est le sacrement de l'amour extrême. L'amour extrême. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jean 13, 1. Le bout de l'amour, c'est la mort et la résurrection. Le Fils de l'homme donne sa vie pour toi, homme. L'amour qui te rend libre le suspend sur la croix. Rappelle-toi, l'amour consiste à tout donner et à se donner soi-même. Nous devons rappeler cette définition dans la maison de Thérèse de Lisieux qui a dit cela. Et il s'agit de l'amour de sacrifice, que Jésus a bien précisé. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Nul n'a plus grand amour que de celui qui donne sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. Jésus a souffert, il a porté la croix pour nous sauver. Il savait de quelle mort il allait mourir. Il l'a annoncé à plusieurs reprises à ses disciples. Mais pourquoi cette mort scandalise? Parce que c'est la mort du juste. C'est la mort de l'innocent. Ses disciples ne comprenaient pas ou ne voulaient pas l'accepter. Pierre souhaitait une rédemption en douceur, sans souffrance pour le Rédempteur. Rendre le christianisme consommable, sans heurter personne, sans effrayer les gens, en parlant de péché, de sacrifice, d'obéissance, de continence, de croix. C'est ce que la plupart des gens souhaitent. Ils voudraient que leur croix soit réduite simplement à un petit bijou qu'on met au cou pour se faire admirer. Non, c'est trop facile. Là, c'est trop facile. Et si on allait parler de péché, si on allait parler de sacrifice, et que le peu de chrétiens qui viennent encore dans les églises allaient déserter les églises. Non, la foi n'est pas une affaire de bons sentiments, de chemin commode pour diffuser la bonne nouvelle. Non, Jésus a pris le chemin de la croix et c'est celui-là qu'il veut que nous prenions. Sur ce chemin-là, l'innocent a payé pour les coupables. Ce sont nos souffrances qu'il portait et nos blessures dont il était chargé. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, disait Isaïe 53, 5. Mais dans ces blessures, nous trouvons la guérison. Si je demandais à quel moment Jésus était le plus heureux quand il a vécu sur la terre, c'est certainement sur la croix qu'il était le plus heureux. C'était pas aux noces de Cana. Mais parce que là, il a accompli sa mission. Et il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire, je suis le plus heureux possible. Eh bien, voilà. Il a tout donné. Il a laissé jaillir l'Esprit qui est Seigneur et qui donne la vie. Et la première des choses qu'on doit se dire, est-ce que je suis content que Jésus soit mort pour moi? Oui, je suis content qu'il soit mort pour moi. Je suis content. Comment vais-je lui exprimer alors ma gratitude, ma reconnaissance? Il a souhaité à ses amis à Gethsémani de veiller avec lui, de veiller, de prier pour ne pas entrer en tentation. C'est donc sur notre Seigneur que nous allons fixer les yeux et le suivre. Lorsque nous évoquons la passion douloureuse, voilà, la passion, où est-ce qu'elle a commencé? Elle a commencé par un repas, pour montrer que lorsque tout sera fini et qu'il y aura le grand rassemblement autour du Seigneur dans la Jérusalem céleste, ce sera un grand repas encore. Et Jésus a dit que
le dernier vin qu'il avait pris, c'était le jeudi soir, mais qu'il y aura un autre vin, le meilleur, qui sera pris. Il a dit, je ne prendrai plus avec vous de vin jusqu'à ce que l'on se retrouve pour le banquet. J'espère que vous vous préparez bien pour ce banquet-là. Et c'est ça la chose la plus importante. Il ne faut pas rater ce rendez-vous-là. Ce rendez-vous est important. Et il passe par le chemin de l'agneau. Or, le chemin de l'agneau est un chemin teinté de sang. Tout a commencé donc ce jeudi saint, dans un contexte de fête, dans un contexte de joie. Et à partir de là, c'est tout qui va y passer. Jésus va tout offrir. Le sacrifice du Christ sur la croix et le sacrifice et l'Eucharistie sont un unique sacrifice. C'est également le sacrifice de l'Église et du corps du Christ. La vie des fidèles, leurs louanges, leurs souffrances, leurs prières, leur travail sont unis à ceux du Christ et à sa totale offrande et acquièrent ainsi une valeur nouvelle. Au moment de l'offertoire, au moment où nous donnons nos offrandes, des gens se contentent de donner des pièces les plus petites possibles, chercher au milieu de grosses pièces. Et on met dans la corbeille. Et ils n'ont que ça à donner, ces pauvres. Ils s'appauvrissent en donnant peu. Au lieu de tout donner, et pour être capable de se donner eux-mêmes, ils lésinent. Et c'est pourquoi, lorsque tout est offert, Jésus lui-même va s'offrir en plus. Et c'est ça l'élément le plus important du don dans la messe. La messe est une invitation à offrir notre vie, nos projets, donner notre mari, notre enfant malade, notre malade incurable. Et à la messe, nous venons avec de beaux sentiments, de beaux habits. Mais on ne voit pas ceux pour qui l'Eucharistie serait le plus utile. Les gens paumés, les gens indésirables, les gens que personne ne considère. Et pourtant, c'est le grand rendez-vous de l'amour. Que signifie l'Eucharistie? L'Eucharistie, c'est un sacrement, c'est-à-dire l'accomplissement par l'Esprit Saint d'une parole fondatrice du Christ Jésus. Il signifie ce qu'il est et ce qu'il accomplit. L'Eucharistie, c'est l'un des 3 sacrements de l'initiation chrétienne qui fait de nous un membre à part entière du corps du Christ. Que fait un sacrement? Par le sacrement, l'Esprit Saint donne la vie du Christ. Ça commence par le baptême, puis la confirmation, puis l'Eucharistie. Quand le pape Jean-Paul II a écrit son encyclique, l'Église dit de l'Eucharistie, il a résumé tout. Il a tout résumé. C'est le sacrement non seulement de la présence réelle du Christ, mais le sacrement par lequel l'Église vit. C'est le sacrement de la présence réelle. Et ce sacrement-là, il est fondé par les paroles du Christ que le prêtre redit à l'autel. Et quand il le redit, ces paroles nous font revivre ce qui s'est passé au Golgotha et le jeudi saint. Les deux sont présents là, la dimension du banquet et la dimension du sacrifice. Et sacrement de la présence réelle. Jésus est réellement présent. Je le dis, mais certains disent c'est pas évident. On aimerait bien être plus sûr qu'il est vraiment là. Dans le début du renouveau charismatique, au Canada, un groupe de prières naissant a eu le désir de faire l'adoration eucharistique. Ils ont insisté auprès du curé pour qu'on retrouve l'ostensoir qui était remisé on ne sait où. Quand on l'a trouvé, on l'a nettoyé, on l'a dépoussiéré. Et puis, bon, le curé a accepté de positionner le Christ devant les gens. Et il était accompagné par 2 enfants de chœur. Ces 2 enfants-là l'accompagnaient. Les enfants disent, ça c'est un événement, ça. Jésus lui-même sort. On va regarder de tous nos yeux. Et comme il voulait regarder,
Jésus se fait voir d'eux. Et dans l'hostie qui était exposée là, quand le prêtre l'a posé, le prêtre, il a fait sa génuflexion, sa révérence, et puis il voulait partir. Mais les deux servants ont vu Jésus qui les regardait. Alors, le moyen de s'en aller quand Jésus vous regarde. Les deux enfants ne bougeaient plus. Et c'est le curé qui fait un signe discret. Les enfants ne regardent pas. Alors, le curé ne comprenait pas pourquoi ces deux enfants ne bougeaient pas. Alors, le curé les distrayait de la vision du Christ, de la contemplation du Christ. Alors, l'un des garçons dit à l'autre, est-ce qu'on lui dit? L'autre dit, c'est pas la peine, il croira pas. C'est pas la peine de lui dire, il ne croira pas. Vous voyez, quand on vient devant l'Eucharistie, il y a des exigences. Il y a des exigences de foi. Il y a des exigences de confiance. La foi en la réalité de la présence. Cette foi-là, nous insisterons dessus, est capitale. Il faut croire cette présence-là, ce ne sont pas nos yeux qui nous assurent qu'il est vraiment présent là. Mais c'est ce que nos oreilles entendent qui nous donne la foi. Qu'entendent nos oreilles, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et c'est Jésus qui le dit. Si on n'entend pas, comment croirait-on? Donc, une fois qu'il y a cette foi, il y aura aussi la communion au sacrifice. Quand on ne communie pas, on n'a pas participé réellement et totalement à la messe. Le pape Jean-Paul II a consacré l'encyclique « L'Église vit de l'Eucharistie » à ce thème merveilleux. Et il nous dit ce qu'il faut en retenir lorsqu'il parle du mystère de la foi. L'Église a reçu l'Eucharistie du Christ son Seigneur non comme un don, un pou précieux qu'il soit parmi bien d'autres, mais comme le don par excellence, car il est le don de lui-même, de sa personne, dans sa sainte humanité et de son œuvre de salut. Quand l'Église célèbre l'Eucharistie, mémorial de la mort et de la résurrection de son Seigneur, cet événement central du salut est rendu réellement présent et ainsi s'opère l'œuvre de notre rédemption. En laissant le sacrement de son corps et de son sang, le pape se dit, mystère, mystère immense, mystère de miséricorde. Qu'est-ce que Jésus pouvait faire de plus pour nous? Dans l'Eucharistie, il nous montre vraiment un amour qui va jusqu'au bout. Un amour qui ne connaît pas de mesure. La mesure de l'amour, disait saint Augustin, c'est la démesure. Donc, le pape dit que la messe est à la fois et inséparablement le mémorial sacrificiel dans lequel se perpétue le sacrifice de la croix et le banquet sacré de la communion. La messe rend présent le sacrifice de la croix. Elle ne s'y ajoute pas et elle ne le multiplie pas. Le pape va dire quelque chose d'important. Le sacrifice du Christ couronné par sa résurrection implique une présence toute spéciale. Car le Christ que nous allons recevoir, qui a donné sa vie pour nous, c'est le Christ ressuscité. C'est son corps glorieux que nous recevons. Par conséquent, nous avons non seulement sa vie, mais nous avons aussi sa puissance de ressusciter. Sa puissance de ressusciter. Le pape va montrer une chose que je voudrais souligner dès maintenant. À travers la communion à son corps et à son sang, le Christ nous communique aussi son esprit. Saint Éphrem écrit, il appela le pain son corps vivant. Il le remplit de lui-même et de son esprit. Et celui qui le mange avec foi, mange le feu et l'esprit. Prenez-en, mangez-en tous et mangez avec lui l'Esprit Saint. Et nous pouvons invoquer le Seigneur d'envoyer son Esprit Saint sur nous et sur ses dons, afin que ceux qui y prennent part obtiennent la purification de l'âme, la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit.
Il faut comprendre que lorsque l'on participe et que l'on communie réellement au Christ à la messe, il faut être conscient et s'attendre à et désirer être rempli du Saint-Esprit. Ainsi, je finis avec la citation du Saint-Père. Par le don de son corps et de son sang, le Christ fait grandir en nous le don de son esprit, déjà reçu au baptême et offert comme sceau dans le sacrement de la confirmation. Voilà le sacrement. Dans quel contexte ce sacrement nous a-t-il été donné? C'est un contexte particulier, c'est un contexte de repas. Les Juifs, pour eux, un repas est une liturgie. Ce n'est pas un simple partage de bons morceaux et de bonnes paroles. Et les trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, lorsqu'ils rendent compte de cet événement-là, c'est significatif de voir de quelle manière ils ont rapproché les mots qui disent l'essentiel. Dans l'évangile de Saint Marc, c'est la prédication de Saint Pierre à Rome. Pendant le repas, il prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna en disant: prenez ceci est mon corps. Et prenant une coupe et rendant grâce, ce qui me frappe le plus, c'est bénédiction et rendre grâce. L'évangile de Luc, je lis aussi: il prit alors une coupe, il rendit grâce et dit: prenez et partagez. Puis il prit du pain après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps, faites cela en mémoire de moi. Quand nous arrivons à Saint Paul, qui a rendu compte aussi de comment la tradition de l'institution de l'Eucharistie lui a été transmise, nous lisons dans Saint Paul: je vous ai pourtant transmis moi ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. Le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit, il annonce la coupe de l'alliance en mon sang. Chaque fois que vous boirez, faites cela en mémoire de moi. Le mot alliance. Notre Dieu est le Dieu de l'alliance. C'est fondamental. C'est le Dior pour qu'il y ait alliance. Souvenez-vous d'Abraham, souvenez-vous de Moïse. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Le sang de l'alliance. Il y a un grand chrétien américain qui s'appelle Scott Hahn, qui était protestant, professeur de théologie protestante, puis qui a demandé un jour à l'Esprit Saint: montre-moi s'il faut que je demeure protestant ou bien s'il faut que je devienne catholique. Mais c'est toi qui vas le conduire. L'Esprit Saint dit: alors prends la parole. La parole, il l'a toujours sous le coude de lui. Il a toujours la parole à portée de main. Il l'a pris et il dit: commence à lire. Et au fur et à mesure qu'il lisait, il lui apparaissait que le mot-clé c'est alliance. Et tout est parti de là. Dieu a fait alliance avec nous. Depuis Abraham, Jésus a renouvelé l'alliance en son sang et en son corps livré pour nous. Lorsque Anne a compris cela, il s'est dit: attention, attention, tous les hommes sont appelés à vivre cette alliance avec Dieu. Le jour de la Pentecôte, Pierre dira: en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Hans Scott va se dire: il était marié, il avait des enfants, il pratiquait la contraception. La notion de l'alliance lui a fait comprendre que lui, devenu membre du corps du Christ, ne peut plus verser le sang innocent. Il a dit à sa femme: on ne fait plus la contraception. Avorter d'un trésor d'enfant que le Seigneur vous donne, c'est comme si je recevais le corps du Christ dans l'Eucharistie et que je le recrachais par terre. Il a employé cette image forte. Donc, comment rendre grâce au Seigneur pour la vie qu'il a donnée, pour la vie qu'il veut donner par toi, en entrant dans le mystère merveilleux de l'Alliance. Donc, l'institution de l'Eucharistie, c'est un acte pénitentiel. Ça commence par un acte pénitentiel.
Et c'est dans l'évangile de Jean que nous allons voir, à la place de là où les autres disciples ont eu à parler de l'institution de l'Eucharistie, lui, il va parler du lavement des pieds. Le lavement des pieds. Jésus enlève son vêtement, prend un linge et va laver les pieds des apôtres. Mais les apôtres sont comme tétanisés, et surtout Pierre, qui ne cache pas ses sentiments. Toi, me laver les pieds à moi, jamais. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que on considère que laver les pieds de quelqu'un chez les Juifs, c'est un acte déshonorant. Chez eux, il y avait des esclaves et des esclaves juifs. Mais un maître n'avait pas le droit de demander à son esclave juif de lui laver les pieds. Si vous vouliez que quelqu'un vous lave les pieds, vous achetiez un esclave païen. Un juif ne peut pas demander à un juif de lui laver les pieds, tellement on considère que c'est un acte bas. Or, ils considéraient les apôtres, Jésus comme le maître. C'est le comble de l'abaissement. Jésus a voulu poser cet acte fort. Jésus s'arrête et dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Nous n'avons plus rien à faire ensemble. Donc le repas de la Pâque commence par un acte complètement inhabituel. Un acte d'humilité extrêmement profonde. Jésus se fait leur serviteur, leur esclave, en soulignant bien qu'ils l'appellent maître et seigneur et qu'ils font bien. Eh bien, voilà un acte important. C'est ça qui nous amène à l'humiliation de la célébration pénitentielle du début de la messe. Se reconnaître pécheur. Et dans ce domaine-là, notre patron, c'est le bon larron. S'il est au ciel, je pense qu'il est saint. C'est un bon larron. Dans tous les cas, lui, il a jeté le regard sur le Christ. Il a reconnu que le Christ est innocent. Il a regardé sa vie, il dit c'est justice ce qui m'arrive. Il a accepté tous ses péchés. C'est ça. C'est ça que nous commémorons en disant c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Car la véritable contrition, c'est d'accepter son péché et de disculper Dieu. Seigneur, c'est pas ta faute. Or aujourd'hui, de quoi ne charge-t-on pas le Seigneur? Si le Seigneur m'aime, pourquoi me laisse-t-il dans cette vie sordide? Pourquoi ces gens autour de moi? Pourquoi mon mari que j'admirais tant commence par me tromper et à me créer des ennuis? Voilà, c'est Dieu qui est le coupable aujourd'hui. On lui attribue toutes sortes de choses. Il est l'innocent, pourtant. Donc, le Seigneur, il situe l'institution de l'Eucharistie dans un contexte de repas, dans l'humilité, un acte pénitentiel. Alors, quand le Seigneur prend le pain et le rompt et dit de prendre et de manger, le Seigneur ne se contente pas de dire vous allez assister au repas. La position la plus difficile qui puisse être donnée à quelqu'un, c'est que des gens soient en train de manger, de rigoler, et qu'on lui dise à lui, toi reste là et regarde-nous manger. C'est un peu cela qui se produit lorsqu'on assiste à un banquet et qu'on ne mange pas. Eh bien, la foi est donc nécessaire. Et le discernement aussi pour savoir ce que l'on fait. Et quand nous célébrons la messe, chaque messe est structurée comme le repas du jeudi saint. Alors, je vous ai indiqué les étapes et les actes qui sont posés au cours de la messe. L'acte pénitentiel, l'écoute de la parole, la consécration, la communion, l'action de grâce, qui peut être prolongée par l'adoration ou la contemplation. Pourquoi l'Eucharistie? Pourquoi l'Eucharistie? C'est le bout de l'amour, avons-nous dit. Grâce à l'Eucharistie, Jésus a accompli son vœu de demeurer avec nous. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, au verset 20, le tout dernier, « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des âges. » Alors, le Seigneur, pourquoi s'est-il fait repas pour nous? Car l'Eucharistie est une nourriture. Il s'est fait repas pour qu'on puisse entrer en contact avec lui. Mes frères, mes sœurs,
qui écoutait ce message d'amour du Seigneur. Pourquoi s'est-il fait pain et s'est-il fait boisson? Pour être en contact avec vous. Parce que Jésus aime entrer en contact avec nous. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait la main sur la tête des enfants. Il bénissait. Il embrassait les enfants. Il guérit un sourd-muet en mettant la salive dans les oreilles et sur la langue. Et Jésus veut cette intimité du contact physique quand il vivait, du contact par la foi dans l'Eucharistie. Car si c'est réellement Jésus qui est présent, mes sœurs et mes frères, eh bien, le Seigneur veut que vous le touchiez, parce que lui, il a voulu vous toucher. Et pour le ministère eucharistique qui se fera tout à l'heure, et puis pour l'intercession par l'Eucharistie de ce soir, commencez par vous préparer le cœur. Et commencez par vous préparer la main pour toucher Jésus. Préparez-vous l'âme. Préparez-vous l'âme. Nous savons comment cette femme-là qui souffrait de perte de sang s'est mise en tête qu'il lui fallait toucher. Oh, toucher Jésus, c'est déjà trop. Mais elle est tellement confiante en la puissance et en l'amour de Jésus qu'elle se disait, toucher simplement la frange de son manteau me suffit. Elle a créé, elle s'est mise dans l'espérance. Et puis elle s'est dit, ce que j'espère, je vais l'accomplir. Jésus n'a jamais dit, ton espérance t'a guéri. Et c'est ta foi qui te guérit. Il faut que l'espérance devienne foi. Il faut agir l'espérance. Et voilà, commencez dès maintenant par désirer toucher Jésus aujourd'hui. Car il vient pour cela. Dès l'Eucharistie. Après l'Eucharistie, il sera encore disponible. Disponible parce qu'il sera en vous dans son tabernacle. Votre cœur, s'il est bien préparé. Pas un tabernacle encombré. Eh bien, il sera là. Alors Jésus embrassait les enfants, il a inventé l'Eucharistie pour nous toucher. Que de signes de libération, de guérison sont faits par le Saint-Sacrement qui touche. Un souvenir du Père tardif qui, poussé par une motion, met l'ostensoir où se trouvait Jésus sur la tête d'un enfant malade qui était dans les bras de sa mère, et l'enfant a été guéri. Et tous les gens qui étaient là se disaient, ah, c'est l'ostensoir qui guérit les gens. C'est l'objet. Voyez, ils ont la courte vue. Et tous ont voulu maintenant que le Père mette l'ostensoir sur leur tête. Ils ont raté le rendez-vous du Seigneur. Le Seigneur peut toucher les gens par la foi et dans l'amour, la distance n'y fait rien du tout. C'est la foi et c'est le désir du cœur qui est important. Au point que beaucoup de gens, nous le verrons à la fin, qui assistent à des Eucharisties, qui pour des raisons qu'ils savent, ne peuvent pas communier au corps, mais ils ne sont pas réduits à mourir d'inanition. Il y a beaucoup de saints s'intéressent de Jésus à bien montrer la communion spirituelle, la communion de désir. Parce que quand Jésus a établi le contact, il ne veut plus qu'on débranche. Le contact doit être permanent, par la foi, par la parole, par la prière, par l'adoration, par la contemplation. Jésus, lorsqu'on lui dit de venir toucher, il ne demande que ça. Mais il faut désirer aussi le toucher. C'est un échange d'amour. Communier au corps du Christ, ce n'est pas rien. Mais il y a des conditions. Lorsque le Seigneur nous invite à faire des actes, il faut faire ces actes-là. Et on nous dit que la messe aussi est un mémorial. C'est-à-dire, un mémorial, ce n'est pas un souvenir. Hein. Il ne s'agit pas de faire l'Eucharistie en souvenir de ce que Jésus a fait. Non, il s'agit de rééditer ce qui a été fait de façon sacramentelle. Le sacrement va rendre de nouveau présent le Christ crucifié sur la croix et le Christ ressuscité. C'est pourquoi Saint Paul, dans 1 Corinthiens
1, 24 dit, Christ crucifié, sagesse de Dieu. Christ crucifié, puissance de Dieu. C'est la sagesse, ça, la sagesse de la croix. Alors, faites ceci en mémoire de moi, comprenons bien cela. C'est là que notre foi est sollicitée. C'est là que ça veut dire. Faites ceci en mémoire de moi. Il est très important de le comprendre. Le comprendre pourquoi? Mais parce que je veux savoir si c'est une simulation qui est faite à l'Eucharistie ou bien si c'est une réitération. Bon, je donne un exemple. La fête du 14 juillet, c'est pas si loin que cela. Quand les Français fêtent la fête du 14 juillet, mais ils ne reprennent pas la Bastille chaque 14 juillet. Non, la prise de la Bastille date de plus de 200 ans. On ne reprend pas la Bastille chaque année, donc c'est un souvenir. Et vous-même, pourquoi vous prenez des photos? Il y a des photos, les gens sont très émus quand ils voient des photos d'eux. Certains voient les photos quand ils étaient bébés, mais c'est pas ressemblant du tout. N'insistez pas trop sur quand vous étiez bébé. Alors, maintenant, à 3 ans, à la première communion. Mais pourquoi vous aimez revoir ces photos aujourd'hui? Mais vous n'avez plus 3 ans. Mais pourquoi l'émotion comme ça vous saisit? Ah, ce jour-là, et le souvenir vous envahit. Mais vous ne revivez pas l'événement. Eh bien, le mémorial, c'est différent. Lorsque les Juifs fêtaient un mémorial, par exemple, ce qu'on appelait la fête des tentes, le précurseur de la fête de Pentecôte, eh bien, ils sortaient de leur maison. Ils allaient pendant une semaine dans la campagne. Ils prenaient des branchages, ils fabriquaient des tentes en branchage et ils restaient dessous. C'est ça la fête des tentes. Là, c'est un mémorial. C'est un mémorial. Donc, nous allons, lorsque nous vivons la messe, être reliés aux événements qui ont été vécus. C'est-à-dire, je me remets en situation, je revis l'événement du jeudi saint et du vendredi saint. Ça veut dire, je me fais contemporain de l'événement. Je suis là, avec Marie, la Sainte Femme Jean, à la croix. Eh bien, c'est très important. Le Christ, il veut que nous comprenions cela. Chaque fois que nous célébrons la messe, c'est exactement comme si nous étions à Jérusalem pendant les jours saints. En réalité, il n'y a qu'une messe. C'est la messe que Jésus a faite le jeudi saint. Toutes les messes qui sont célébrées sont liées à cette messe-là. C'est la messe unique. Et le concile de Trente a très bien dit que la messe était un vrai sacrifice, mais un sacrifice subordonné. C'est-à-dire qu'il est lié à l'Eucharistie, célébrée par Jésus le jeudi saint. Que ce soit une réalité, la présence de Jésus dans l'Eucharistie, beaucoup de témoignages historiques connus. Et à l'Anciano où un prêtre saisi de doute sur la réalité de la présence du Christ dans l'hostie était en train de célébrer, l'Esprit Saint va venir au secours de sa petite foi et le pain devient une chair vivante, chair saignante dans ses mains. Le vin devient du sang frais. Et évidemment, émotion du prêtre. Je ne sais pas comment il a fini cette messe-là. Et comment les participants ont mangé ce jour-là. Toujours est-il que l'évêque informé, c'est devenu un événement fondamental. Les miracles eucharistiques, il y en a des dizaines et des dizaines à travers l'histoire, où Jésus vient au secours de notre foi. Quand Jésus vient au secours de notre foi, il peut donner des signes. Mais ne cherchez pas seulement les signes, demandez à grandir dans la foi, sans signes. Quand Thomas, l'apôtre Thomas, hésitait sur le fait de la résurrection, il liait l'assurance qu'il aura que Jésus est ressuscité au fait qu'il voit les traces des clous de la lance sur Jésus. Jésus se dit, voilà une attente importante. Mais je vais combler cette attente, non pas pour Thomas, parce que Thomas, lui, il s'est rendu très vite, mais pour nous qui suivrons, qui vivrons aujourd'hui.
Mets tes doigts dans les plaies des mains et des pieds. On ne nous dit pas ce que Thomas a fait. Mais c'est lui qui a réclamé la preuve. Si je ne mets, je ne croirai pas. Jésus accède à son désir, dit, mais Thomas a dû obéir. Il a mis ses doigts dans ces plaies-là et on rend grâce à Dieu parce que l'attitude de Thomas à partir de ce moment a été extraordinaire. C'est à lui que nous devons pour la première fois de voir les apôtres appeler Jésus mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Alors, c'est un acte de foi fondamental pour nous. Tout au long de nos journées, quand vous pensez au Seigneur, dites mon Seigneur et mon Dieu. Moi, je me suis dit, c'est bien, mais j'aimerais rappeler aussi qu'il est mon Sauveur. Et j'enrichis la phrase en disant Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Alors qu'est-ce que tu dois lui dire? Et il aime bien qu'on lui dise qu'on l'aime. Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu, et qu'on l'adore. Il n'y a que Dieu seul qu'on doit adorer. C'est pour lui que ce mot est réservé. Eh bien, je t'adore et je t'aime. Gloire et louange à toi. La pratique doit clôturer. Il est important, je voudrais le dire ici maintenant pour tous ceux qui écoutent. Par la foi, mettez vos doigts dans les plaies de Jésus. Le toucher doit aller à ce niveau-là. Et demandez à lui de venir toucher les parties malades de votre corps. Donc, il faut, à travers le temps et l'espace, revivre ce que le Seigneur a vécu. Alors le Christ se présente à nous en gloire. Il faut donc entrer dans sa gloire. Voilà donc le sacrement, c'est à quoi ça nous conduit. Alors le sacrement résume tout. C'est le plus grand moment. Et lorsque nous voulons entrer dans le sacrement, la célébration du sacrement à la messe, quel comportement nous devons avoir? Nous accueillons les frères et les sœurs qui viennent à la messe. Oh, vous n'avez pas choisi le voisin de droite ou de gauche ou de devant. C'est le Seigneur qui les a choisis pour vous. Alors commencez par vous saluer avant que le prêtre ne vienne. Pourquoi faut-il toujours se saluer sur commande? Donnez-vous la paix maintenant. Mais pourquoi tu ne l'as pas donné plus tôt? Eh bien, c'est ainsi que si vous essayez de suivre cette direction, le Seigneur vous mettra à côté ou fera venir près de vous quelqu'un que vous ne supportez pas. Ne dites pas quel mauvais jour. Non. Vous direz quelle bénédiction, quelle bénédiction. Et quand vous le voyez, pensez à Jésus. Ça, c'est un coup de Jésus, ça. Parce que toi, tu mets ta main sur le Christ en croix. Donc, premier axe auquel il faut penser à la messe, débarrassons-nous de notre péché. Notre cœur doit être propre. Préparez-vous pour le festin. C'est l'habit de noces le plus beau, ça. Mais le fait est que, en arrivant à la messe, nous ne pensons à aucun péché. Il faudrait y penser avant d'arriver à la messe. La célébration pénitentielle, lorsque on l'a dit, moi je suis attentif parce que le frère dit que le Seigneur vous pardonne tous vos péchés. J'ai dit, tiens, c'est une bonne affaire, ça. Mais voilà des gens qui arrivent à la messe, je confesse à Dieu Tout-Puissant, ils n'ont dit aucun péché. Ils n'ont pensé à aucun péché. Lequel a été pardonné? Oh, c'est pas de la magie, mes frères. C'est une affaire consciente, débarrassée. Et le péché, il est multiforme. Je ne suis pas là pour parler du péché. Je suis là aujourd'hui pour parler de la victoire sur le péché. C'est pourquoi il faut que l'Esprit Saint, qui accomplit tous les 5 étapes, tous les 5 actes de la messe, que dès le début on commence par penser à lui. Pourquoi il faut la célébration pénitentielle? Pourquoi il faut penser à ces péchés? Quand vous y pensez, vous verrez plusieurs catégories. Il y a les petits qu'on appelle petits péchés. Certains petits les arrangent pas, ils disent péché mignon. Les catégories de péchés. Et puis il y a les péchés gros calibre. On les appelle capital.
ou bien mortel, attention. Mais ceci, il faut être attentif à cela. Il faut savoir ce que l'Église nous enseigne. Les péchés mortels, les péchés capitaux, là, la petite prière pénitentielle de la messe n'efface pas ça. L'Esprit Saint va te dire, oui, mais il faut régler les comptes après. Tu iras te confesser après. Et c'est pour ça qu'il est important, quand nous voulons penser aux péchés, les péchés, il n'y en a pas tant que ça de catégories. Péché contre Dieu et péché contre l'homme. Et péché contre soi-même. Alors donc l'Esprit Saint vous guidera. Allez au confessionnal. Mes amis canadiens, lorsque nous y étions partis, mon épouse et moi, nous avons été surpris lorsqu'il y a le petit box du confessionnal. Alors, le curé d'Arcy passait tout le plus clair de sa journée, 16 heures sur 24. Nous avons vu au Canada, ils ont marqué dessus « salon de beauté ». Salon de beauté. Ne ratez pas, même si vous venez de chez celle qui vous a arrangé la chevelure, si vous avez des péchés, il faut passer là-bas. C'est là-bas qu'il y a la vraie beauté. Pourquoi cela? C'est pour être en état de grâce. L'habit de noces, c'est l'état de grâce. C'est-à-dire quoi? Qui peut juger que tu es en état de grâce? D'abord la parole de Dieu qui te dit, ceci est péché. Si tu reconnais ça, ben, il faut te confesser. Et après, ta conscience. Saint Paul disait bien, si ta conscience te dit quelque chose est impur, c'est impur pour toi. 1 Corinthiens 14, 14. Si ta conscience, alors attention, ne trichons pas avec le Seigneur. Cet état de grâce-là est très important pour l'Esprit Saint. Et si la confession nous gêne tant que cela, c'est qu'on a peur de la vérité. Dire la vérité à soi-même, admettre que ce que Dieu a dit du péché est vrai, et confier. Vous savez, il y a une faculté que le Seigneur donne aux prêtres que j'admire beaucoup. Ils entendent beaucoup de péchés, mais ils vous donnent des paroles de consolation. Et l'Esprit Saint enlève de leur tête les péchés que vous avez entendus. Alors n'ayez pas peur. Le prêtre, ce n'est pas un magnétophone qui enregistre. Il ne va pas se servir de ça pour vous créer des ennuis. Pensons à l'Esprit Saint au cours de la messe. Alors, la participation à la messe doit être active et consciente. C'est-à-dire quoi? Quand c'est le moment de chanter, il faut chanter. Quand c'est le moment de prier, il faut prier. Quand c'est le moment d'écouter, que l'on écoute. Quand c'est le moment de danser, dansez. Même si vous ne pouvez pas tenir sur les deux jambes, on danse avec le cœur d'abord. On danse avec le cœur. Et lorsque le Seigneur vous dansez, vous lui permettez, lui, dans la louange de son peuple, l'installe là, après le psaume 22, il s'installe dans la louange au cours d'un pèlerinage à Notre-Dame d'Aribo au Bénin. Là, la louange était à son sommet. Les gens dansaient, les gens transpiraient, mais ils sentaient la fraîcheur de l'Esprit Saint sur eux. Et à un moment donné, il y a une femme qui était assise et une autre femme assise devant elle avec un enfant qui est infirme, qui ne pouvait pas se tenir sur ses jambes. La femme qui était derrière, l'Esprit lui dit dans le cœur, dit à cette femme de faire se lever son enfant, que son enfant va marcher. Alors, celle qui a reçu la parole dit, moi je ne veux pas d'histoire, hein. De quoi je me mêle, je ne vais pas lui dire ça. Elle m'a dit, comment tu sais toi que mon enfant va marcher? Alors ça va entraîner des complications. Bon, elle a dit, non, Esprit Saint, je ne fais pas cette commission-là. Et le résultat, la danse continue. Mais on voyait l'enfant qui voulait se lever. L'enfant le désirait. Il se trémoussait sur la chaise. Il se lançait de tout son torse. L'Esprit parle encore à la sœur qui se dit charismatique, mais qui n'écoute pas l'Esprit Saint. Il lui dit, dis à cette femme. Eh bien, la troisième fois, l'Esprit Saint, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, a laissé la sœur charismatique, entre guillemets, et voilà. Qu'est-ce qui se passe? La louange était si forte que l'Esprit Saint lui-même a mis le petit debout. Et la maman chantant voit le petit garçon à côté. Parce que là-bas on dansait,
Et la maman se dit, toi, il voulait dire à l'enfant, toi, tiens-toi tranquille là. Et elle le voit debout. Alors, on ne peut pas rester debout. On ne peut pas rester tranquille quand on est debout pour louer le Seigneur. Donc, il faut être actif. Il faut exercer sa foi. Lorsque nous avons parlé de la préparation, l'activité de la célébration pénitentielle est importante. Car l'objectif, c'est la conversion. Nous devons sortir de la messe convertie. C'est-à-dire, les 5 étapes de la conversion, c'est le repentir, prendre conscience de son péché, décider de rompre avec le péché, et puis décider de réparer aussi si on a fait du tort, se réconcilier si le Seigneur prépare le chemin, parce que si on se réconcilie, on évolue vers la fraternité. Enfin, le renouvellement de l'alliance avec Dieu. Le Seigneur va nous redonner son Esprit Saint. Tous les actes qui sont vécus à la messe, l'Esprit Saint intervient. Je voudrais parler de l'étape de la messe qui est l'offertoire, où nous apportons tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous voulons donner au Seigneur. Tout cela qui est symbolisé par la petite goutte d'eau qu'on ajoute au vin du corps qui deviendra le sang du Christ, notre petite goutte d'eau. C'est la bonne volonté. Et lorsque on dit qu'il faut croire, il faut être attentif aux paroles de la messe et croire ce qu'on entend. Quand la parole dit « dis seulement une parole, je serai guéri », bon, je vous parlais de la femme qui souffrait de la perte de sang. Son espérance est devenue action. Alors, même si vous dites tout le temps à la messe « et je serai guéri », il faut arriver enfin à dire « et je suis guéri ». Ne restez pas toujours dans l'expectative. Voyez déjà le fruit de la parole qui est proclamée. Parce que c'est la parole du Seigneur qui est proclamée, qui opère le sacrement. Alors, le prêtre qui dit la messe, à un moment donné, les paroles du Christ qu'il dit, le Christ lui-même, dans la personne du Christ, ou le prêtre dans la personne du Christ, va être présent à l'Eucharistie. Nous abordons donc le moment où nous donnons. J'ai dit, il faut donner toute sa vie. Les gens pour qui on nous demande de prier, d'intercéder, c'est le moment de les donner. Vous voyez, il y a 3 moments où le calice et le pain sont levés. 3 étapes à la messe. À l'offertoire, tout ce que vous donnez, c'est présenté. Tout ce que vous donnez, c'est consacré. L'Esprit Saint intervient. On lève encore le corps et le sang. Et tout ce que le Seigneur le prêtre a consacré, qui est devenu corps du Christ et sang du Christ, à la grande élévation, le Christ lui-même va l'offrir à Dieu le Père. En ce moment, le calice est levé, portant le sang du Christ et le corps du Christ. Vous savez, élévation du corps, des espèces, puis du corps et du sang du Christ, ça n'a pas toujours été comme ça au moment de la célébration de la messe. Il a fallu attendre le XIIe siècle pour qu'on lève. Et pourquoi on a commencé à lever? Parce qu'on s'est rendu compte que le Seigneur, il a d'abord dit dans l'évangile de Jean, lorsque je serai élevé de terre, on saura vraiment que je suis Dieu. Élévation. On élève le Christ dans sa gloire. Le Christ lui-même, s'offrant au Père, montre sa gloire, ma gloire, nul ne me la donne. C'est lui-même. Et l'Esprit Saint est là pour accomplir cela. Un disciple spirituel, un fils spirituel de Saint Pio, Pio de Pietrelcina, qui est passé chez nous, on lui a demandé à Padre Pio qui voyait tellement de choses au cours de la messe, qui voyait petit enfant Jésus dans l'Eucharistie, s'il ne voyait pas aussi la Vierge Marie. Oui, a répondu Padre Pio, je vois la Vierge Marie. Et où elle se trouve? La Vierge Marie est située derrière le prêtre. Et elle est en adoration devant son Fils qui continue toujours de s'offrir au monde. Lorsque le Christ est manifesté, vous pouvez dire aussi l'Esprit Saint intervient. Alors, en définitive, les principes, les autres actes de la messe, l'élévation, les 3 moments, l'offertoire, la consécration
La grande élévation, c'est l'Esprit Saint qui agit. Ce qu'on appelle l'épiclèse, c'est l'Esprit Saint qui descend sur les dons. Mais imaginez, pour entrer vraiment dans l'Eucharistie, au moment où on donnait, vous vous êtes donné. Quand on demande à l'Esprit Saint de venir sur les dons, moi je précise pour mon compte, et descend aussi sur moi-même. Et descend sur mes frères et sœurs. Je prie souvent pour le prêtre qui officie pour nous. Esprit Saint descend sur lui, qu'il soit rempli de toi. Et l'élévation, on a pensé, dès qu'on a, pourquoi on a commencé à l'élever? Pour que vous contempliez le Christ. Cela prépare l'adoration. L'adoration et la contemplation, on le regardera. Alors, mes frères et sœurs, si vous assistez à l'Eucharistie, ne ratez pas le rendez-vous de l'élévation. Or, certains dévots de l'Eucharistie, quand le prêtre lève, eux, ils baissent la tête. Et quand ils le baissent, eux, ils lèvent la tête, ils ont raté. Ils ont raté le rendez-vous. Le clin d'œil du Seigneur. Or, chez moi ou en Afrique, quand les frères et sœurs ont compris cela, oh là là, quel conciliabule quand on lève le corps. Tu vois, on parle beaucoup avec les gestes. Vous l'avez remarqué. Eh bien, les frères et sœurs, quand le corps est levé, oh, ils se mettent à colloquer avec le Seigneur. Le Seigneur, le Seigneur. Et puis là, j'ai dit, mon Dieu, ils sont en train de tout dire. Oui, n'en faites pas tant, n'en rajoutez pas non plus. N'en rajoutez pas parce que ça distrait les gens. Mais ne ratez pas le rendez-vous de l'anamnèse de corps et du sang offert. C'est le moment du plus grand exaucement. Parce que c'est le Christ lui-même qui s'offre au Père en action de grâce. Car le mot Eucharistie veut dire action de grâce, bénédiction. Que le Seigneur vous donne la grâce de ne plus rater le rendez-vous de la réception du Christ. Eh bien, il est important de discerner le corps. Au moment où nous allons recevoir le corps, on nous le présente. On dit le corps du Christ. Nous répondons Amen. Mais pourquoi on nous le présente? Pour que par la foi, nous acceptions réellement que c'est le corps du Christ. Il faut discerner le corps. Se dire c'est toi Jésus que je vais recevoir. Et lorsque j'ai reçu le corps du Christ, c'est pour que ma vie change. Comment faire pour que cette vie change? Il y a, après la messe, l'action de grâce et l'adoration. L'adoration, j'ai déjà dit que c'est le Christ seul qu'il faut adorer. Cette adoration, elle est devenue, elle se vit par quoi? Par des actes de dévotion. Se dévouer à quelqu'un, se consacrer uniquement à quelqu'un, c'est ça, la dévotion. Et le Christ seul doit être le sujet de notre dévotion. Mais il ne faut pas confondre adoration et contemplation. L'adoration peut se vivre en assemblée, c'est l'une des meilleures formes. La rencontre personnelle avec le Seigneur, mais le mieux, le Christ est venu pour être visible. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme, pour qu'on le voie. La contemplation est importante, c'est une démarche intime avec le Seigneur. Elle est facilitée par l'Eucharistie, mais en dehors de la messe, on peut vivre la contemplation en faisant l'adoration, mais aussi avec des supports d'icônes. On peut vivre cette contemplation-là, parce que c'est une histoire de foi. Alors, elle s'est consacrée à l'amour miséricordieux, c'est pour cela. Mon tout dernier point, c'est que pourquoi Jésus s'est donné à nous, c'est pour que vous viviez comme lui. Que votre vie devienne eucharistique, comme celle de la Vierge Marie. Vivre une vie eucharistique, je crois que c'est le plus grand bénéfice que nous puissions tout tenir. Et quand vous avez vécu l'Eucharistie, le moment où l'on dit merci au Seigneur, c'est le moment des plus grandes bénédictions. Le prêtre, à la fin de la messe, qu'est-ce qu'il dit? Il nous bénit au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ce n'est pas une formule. C'est un brevet qu'il nous donne pour aller vivre comme des chrétiens et des saints. Vous n'avez pas compris? Vous recevez non pas une bénédiction, mais une triple bénédiction.
Le Père vous bénit. Le Fils vous bénit. L'Esprit vous bénit. Avec tant de bénédictions, vous marcherez droit quand même. Il faut marcher droit, c'est-à-dire, au début, il n'y a pas si longtemps, on dit, allez, ite missa est. Bon, si vous ne comprenez pas ce jargon-là, ça veut dire, allez, la messe est dite. Et ça s'arrêtait là. Ah non, ça commence. Tout commence maintenant. Parce que nous allons partir vers quoi? Vous avez reçu le Christ, vous avez reçu l'Esprit Saint. Allez porter au monde le fruit de l'Esprit Saint, qui est amour, paix, joie, bonté et douceur, et maîtrise de soi. Quand vous recevez l'Eucharistie, il faut qu'on envoie quand même des signes sur vous. Ne rentrez pas à la maison en commençant par vous énerver, par vous injurier. Où est la maîtrise de soi? Le fruit de l'Esprit commence, on cite 9 fruits, mais il n'y a qu'un seul fruit qui est annoncé, c'est l'amour. L'amour, on ne peut pas l'économiser. Mais attention, le dernier des fruits, c'est la maîtrise de soi. Maîtrise de soi, attention, s'il n'y a pas la maîtrise de soi, vous ne pouvez pas aimer. La maîtrise de soi, c'est comme le bouchon arrimé autour du col de la bouteille de champagne. Si le bouchon, c'est la maîtrise de soi. Si vous ne maîtrisez pas, il n'y a plus de champagne et il n'y a plus de fête. Que l'Esprit Saint vous garde dans sa puissance à travers la grâce de l'Eucharistie et fasse de vous des chrétiens eucharistiques. Amen.